C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le projet de loi portant modification de certaines dispositions du Code de la protection sociale au Burundi et la revalorisation des pensions pour le secteur public a été adopté ce mercredi à l'hémicycle de Kigobe. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Nous allons également vous parler de cet appel à l'aide des déplacés du site Sobel en zone Marambia. Ces derniers affirment qu'ils viennent de passer 5 mois sans assistance. Ils demandent à être épaulés. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Le projet de loi portant modification de certaines dispositions du Code de la protection sociale au Burundi et la revalorisation des pensions pour le secteur public a été adopté ce mercredi par les élus du peuple. Certains parlementaires ont soulevé des inquiétudes sur l'année 2020 plutôt, qui a été prise comme une année de repère. La ministre ayant la solidarité dans ses attributions tranquillise. Ce projet de loi va tenir en compte de toutes les catégories. Lady Gahimbari. L'année de 2020 prise comme repère pour octroyer une pension de retraité équivalente au moins au dernier salaire mensuel du pensionné a soulevé des inquiétudes au niveau des élus du peuple. Certains ont voulu savoir pourquoi exactement la date du 1er janvier 2020, comme l'a annoncé le chef d'État lors du discours de son investiture? Si on dit que ça concerne les retraités du 1er janvier 2020, là je ne comprends pas bien pourquoi on n'a pas considéré ceux qui sont partis à la retraite le 1er janvier 2021. L'annonce disait ceux qui vont entrer à la retraite et non ceux qui sont déjà à la retraite. J'aimerais savoir pourquoi on a pris l'année 2020. Ce projet de loi concerne les retraités du 1er janvier 2020. Moi, je me demande pourquoi les autres pensionnés des années antérieures. Il fallait aussi penser à eux. Celui-ci estime qu'une fois la loi sera promulguée, tous les pensionnés seront traités de la même façon. Comme cette loi est rétroactive, elle devrait concerner tous les retraités, voire ceux d'avant 2020. Tout retraité qui est encore en vie devrait être considéré dans ces conditions à partir de la mise en application de cette loi. À toutes ces inquiétudes, Madame la ministre de la Solidarité, Imelda Savchimike, souligne que ce projet de loi concerne tous les employés de l'État. Si c'est possible, tous les retraités devraient avoir une pension équivalente au salaire du mois du dernier mois. Mais laissons commencer par ceux du secteur public. Après analyse, ce projet de loi a été adopté à l'unanimité. Un délai de 10 jours a été donné, par le ministre de l'Intérieur à la société FOMI pour qu'elle puisse produire l'engrais chimique en quantité suffisante pour cette saison culturelle B lors de la réunion d'évaluation de la campagne de la distribution des fertilisants tenue avec les gouverneurs, les directeurs des bureaux provinciaux de l'agriculture et l'usine FOMI. Le directeur général de la dite société explique que la demande en engrais chimique a augmenté de 10 000 tonnes cette année. Le reportage de Jean de Dieu, il a causé. Lors de cette réunion, les gouverneurs de province sont revenus chacun dans sa province sur les questions qui se posent en approvisionnement de fertilisants au peuple. Presque tous ont indiqué qu'ils n'ont pas encore reçu la quantité demandée, notamment Fomi Imbura pour le semis et Fomi Totahaza, ce qui fait qu'il y ait des longues files de la population dans différents points de distribution selon eux. Le directeur général de fertilisants Organo Minéraux Industries, Fomi en sigle, a expliqué que la
demande de cette année a augmenté de 10 000 tonnes par rapport à l'année passée, tout en nuançant que ce n'est pas un prétexte car l'usine dispose de matières premières nécessaires à la fabrication d'engrais restants. Pour lui, un délai de 15 jours suffit. Si j'analyse les livraisons actuelles comparativement à celles de l'année passée à cette date, je rassure tout un chacun. Je suis réellement convaincu qu'environ les 10 000 tonnes qui restent seront disponibles. Nous sommes à l'œuvre. Qu'ils patientent, car c'est aussi notre préoccupation. La production journalière atteint à ce moment près de 600 tonnes et en 15 jours, on aura la quantité restante. On n'a pas des problèmes de matières premières comme beaucoup le pensent. Le ministre en charge de l'Intérieur a répondu de tenir aussi compte de la saison culturelle et a donné seulement un délai de 10 jours à cette société pour la disponibilisation des fertilisants restants pour la saison culturelle B. L'usine FOMI vient de demander 15 jours pour finir avec l'acheminement de fertilisants. Cependant, nous avons cette menace des citoyens qui trouvent que le temps propice s'en va. Pour cela, veuillez vous organiser. Nous vous accordons une période de 10 jours pour que les fertilisants soient arrivés à destination. L'approvisionnement de l'engrais par type urgent et par province est une des conclusions de cette réunion, laquelle a pris fin avec la visite des stocks de matières premières de cette usine. Une nouvelle zone de délimitation interdite aux motos, aux vélos et tricycles dites bajaj, au tuk-tuk a été décidée. C'est dans une réunion que le ministre ayant la sécurité dans ses attributions a tenu à l'endroit de la police de roulage et les administratifs de la mairie de Bujumbura. Cela fait suite à la recrudescence des accidents de roulage depuis le début de l'an 2021 jusqu'au mois de janvier 2022. Ces accidents ont emporté la vie de 130 personnes selon la police de roulage. La nouvelle mesure sera en vigueur dès le 11 mars. Le point avec Obanion. Veuillez nous excuser pour ce problème technique. Continuons ce journal par cette page société. La faim et l'accès difficile aux soins de santé font partie des difficultés que rencontrent quotidiennement les déplacés du site Sebel en zone Malandia. Ces déplacés suite aux inondations en commune Mutimbuzi qui viennent de passer 5 mois sans recevoir d'aide en vivre, selon leurs dires, et demandent urgemment une assistante. La responsable de ce site qui confirme la situation difficile dans laquelle vivent ces déplacés réclame aussi leur soutien. Le point avec Armel Moutore qui s'est rendu sur terrain. Nous sommes exactement au site Sobel, un site des déplacés dû aux inondations en commune Mutimbuzi. C'est à quelques 12 km du centre-ville de Bujumbura. Le manque de nourriture et une situation sanitaire précaire font partie des difficultés que rencontrent les déplacés de ce site. Premièrement, on n'a pas d'abri décent. Deuxièmement, nous venons de passer 5 mois sans recevoir d'aide en vivre. L'eau envahit nos bâches quand la pluie tombe et nos affaires sont trempées. Inzara n'ukuri irahanze imiryango yacu ubuye mu rugo bashobora gusanga imiryango y'abana batanu. Nos familles sont vraiment menacées par la faim. 5 enfants peuvent tomber malades à la fois, attraper le paludisme et quand ils prennent les médicaments contre la malaria, c'est sans effet à cause de la faim. On peut te diagnostiquer le paludisme 3 fois en 3 semaines. Ici, nous avons un petit centre de santé. On trouve seulement les antipaludiques et de la paracétamol.
La situation empire pour les personnes handicapées. Salvatore Barumwete est l'un d'eux. Il habite au site Mafubo en amont du site Sobel. Je vis avec handicap, ma femme aussi, et nous avons des maladies chroniques et c'est très difficile de se faire soigner à l'extérieur du site parce que nous n'avons pas d'aide. La carte d'assurance maladie qu'on nous a octroyée n'est d'aucune utilité dans les grands hôpitaux comme Roi Khaled et Prince Jean Charles. Le manque d'hygiène dû à la destruction des latrines dans ce site Sobel menace également la santé de ces déplacés. Les latrines sont détruites, nous n'avons pas d'endroit approprié pour nous soulager. Celles qui sont encore là sont déjà pleines. Cela nous cause aussi des difficultés. Ces déplacés, tout comme le responsable de ce site, demandent de l'aide, surtout en vivres et en soins de santé. Nous demandons une assistance en vivre et nous faciliter l'accès aux soins de santé. Nous demandons au gouvernement un traitement de faveur pour nous qui sommes handicapés et de nous rassembler dans un endroit propre à nous et pouvoir nous assister facilement avec nos familles. Je lance un appel aux bienfaiteurs, aux âmes charitables, de venir en aide à ces personnes, que ce soit au niveau de leur santé ou en ce qui est des besoins en nourriture et d'autres besoins que nous avons énumérés. Ce site de déplacés Sobel abrite 1578 ménages composés de 6473 individus. Plus de 150 personnes ont déjà reçu leur maison et déplacé vers leur ménage. Merci Armel Moutolé pour ce reportage. Je vous le disais tantôt, une nouvelle zone de délimitation interdite aux motos, vélos et tricycles dits Bajaj a été décidée. C'est dans la réunion que le ministre de l'Intérieur, plutôt le ministre de la Sécurité publique, a tenu à l'endroit de la police de roulage et les administratifs de la mairie de Bujumbura. Cela fait suite à la recrudescence des accidents de roulage. Depuis le début de l'an 2021 jusqu'au mois de janvier 2022, ces accidents ont emporté la vie à 130 personnes. Selon la police de roulage, la mesure sera en vigueur dès le 11 mars. Le point avec Obanion. La recrudescence des accidents de roulage qui ont déjà fait 130 victimes depuis le début de l'an 2021 jusqu'à janvier 2022, c'est la raison qui a poussé à prendre la mesure. À part les 130 personnes qui ont laissé la vie, il y a eu aussi plus de 1900 blessés. À propos de la nouvelle délimitation, au sud de la capitale économique Bujumbura, les motos, les tricycles ainsi que les vélos sont tous interdits de passer dans les rues de la zone de Musaga. Leur limite se situe au pont Kanyosha, à la 2e avenue de Musaga et à l'endroit communément dénommé Bonesha au quartier Kamesa. Dans la zone du centre, ces engins de transport ne vont plus franchir le campus Kiriri, les quartiers Sororezo ainsi que Mugoboka. Au nord de Bujumbura, dans la zone de Gihosha, les zones interdites s'étendent jusqu'à l'église Monsillon Kikungu, à la zone Gihosha ainsi qu'au marché de Gasenyi. Dans la zone de Kamenge, les limites sont désormais la localité dite Iwabo Nabantu ainsi que à la 1er avenue de Kamenge. À Ngagara, les nouvelles limitations sont l'avenue Buchonyori, le lieu communément appelé chez Commune, ainsi que à la Kamebu. Le ministre Gervais Ndirakobucha dit qu'il n'y a aucune exception à cette mesure, sauf pour les motos de la police ainsi que des agents du gouvernement. À partir du 11 mars, il somme à tous les propriétaires de ces engins de prendre des dispositifs irrelatifs. Selon les données de la mairie de Bujumbura, ces engins se comptent à plus ou moins 8000 motos, plus de 4700 tricycles ainsi que 8000 vélos. Et c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.
ntibazi agaciro kawe